Rebonjour pour un épisode de La Philo qui gratte. C'est la suite d'un épisode précédent où on avait parlé déjà du matérialisme. Et la grande question, c'était est-ce que les matérialistes ont une spiritualité? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, on avait vu que ce qu'on appelait matérialisme, c'était souvent synonyme de réductionnisme. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les réductionnistes, c'est ceux qui réduisent le monde de l'esprit aux phénomènes biologiques et chimiques. Et ils sont en général considérés comme athées, puisqu'ils refusent des explications qu'on appelle transcendantes. C'est pour ça qu'on dit qu'en philo, ils approuvent des explications immanentes, c'est-à-dire qu'ils expliquent le supérieur par l'inférieur. Ils ne vont pas expliquer l'esprit en disant, tiens, par exemple, c'est Dieu qui a donné l'âme aux hommes, ou l'esprit vient d'une forme immatérielle. Ils essaient d'expliquer ça de façon absolument matérielle, donc ils réduisent la dimension spirituelle à des choses matérielles. Et l'idée, c'est que ces gens, quand même très rationalistes, est-ce qu'ils ont une forme de spiritualité? Alors souvent, on dit, est-ce qu'ils sont religieux? Et j'ai préféré le terme spiritualité parce que c'était un peu plus flou que ce terme religieux. Le terme religieux, c'est très précis, c'est est-ce qu'ils croient en Dieu? Bon. Alors, la réponse, c'est oui. Il y a plein de scientifiques, plein de rationalistes, plein de matérialistes qui croient en Dieu, mais j'ai préféré la question, est-ce qu'ils ont une forme de vie spirituelle? La spiritualité, c'est beaucoup plus vague que la religion. La spiritualité, on a une définition, c'est tout ce qui vient de l'esprit. Vous voyez un peu, c'est quand même très 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 vague, et ça renvoie à des choses aussi différentes que l'âme, que la religion, la dévotion, l'esprit, le mysticisme, etc. etc. Et donc, la question, elle commence carrément au 19e, où on a des gens qui sont considérés comme matérialistes. On les voit déjà comme des athées, ils refusent Dieu, ils refusent les explications immatérielles, spirituelles, ils doivent être athées. Et on commence déjà à se poser la question, est-ce que ces gens-là peuvent être bons? Est-ce qu'ils peuvent être moraux? Ou est-ce qu'ils ne sont pas voués à commettre le mal, puisque en fait, ils n'auraient pas été choisis par Dieu? Donc ce serait une sorte de mauvaise créature. Vous voyez, il y a déjà un peu les questions qu'on peut se poser. Alors ma question, c'est pas du tout ça, je ne vais pas me demander si les matérialistes sont damnés pour l'éternité. Je vais me demander, est-ce qu'ils ont une vie spirituelle, ou est-ce que ce sont des gens tellement rationalistes qu'ils refusent tout ce qui ressemble à des choses un peu mystérieuses? Alors, ma réponse, bien entendu, c'est non. Et pour comprendre pourquoi, eh bien, il faut utiliser un terme assez important qui est utilisé par un naturaliste très connu qui s'appelle Stephen Jay Gould, qui est biologiste, spécialiste de l'histoire de l'évolution. Et Gould dit, pour bien comprendre, il faut utiliser le terme de magistère. Qu'est-ce que c'est qu'un magistère? Un magistère, c'est un domaine. Et Gould dit, il faut bien comprendre que quand on est scientifique, on s'occupe d'un magistère. C'est le magistère de l'expérience, de la reproductibilité des expériences, des lois, physique, chimique, biologique, tout ce que vous voulez, et de l'expression par tout ça, ces découvertes, sous forme mathématique. Ça, c'est le magistère de la science, on va dire. Et puis, il y a un autre magistère, un autre domaine, qui n'a rien à voir, et qui, par exemple, peut être le magistère de la religion. Le magistère de la religion ne s'occupe pas d'expérience, de la reproduction des expériences, ne s'occupe pas de l'expression sous forme mathématique, il s'occupe justement, par exemple, de la dévotion, de la vie après la mort, de l'espoir dans une vie future, de morale, il dit comment il faut se comporter sur Terre, etc., etc., etc. À partir de là, Gould dit qu'il faut absolument séparer le magistère. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, par exemple, si on prend comme magistère la religion, la religion n'a rien à dire dans le magistère de la science. Inversement, la science ne peut pas prétendre avoir un discours sur la piété ou sur la morale. Bon, vous voyez bien le problème. Et, selon moi, il y a un nombre incalculable de magistères dans le monde de la spiritualité. Alors, si on regarde un mot un peu plus précis, on a le mot de mysticisme. Souvent, la vie spirituelle peut amener une forme de mysticisme. Alors, le mysticisme, vous avez deux définitions. Vous avez la croyance selon laquelle l'homme peut entrer en communion avec Dieu. C'est ce sens-là qu'a donné les mystiques. Alors, les mystiques, c'était par exemple les pères du désert, des religieux croyants qui s'isolaient pour communiquer directement avec Dieu. On appelle ça les mystiques. Et puis une forme beaucoup plus vaste
qui est des croyances ou des doctrines, rejetant la réalité sensible au profit d'une autre réalité. Et là, justement, la porte est ouverte, puisque cette autre réalité, elle peut prendre de multiples formes, des formes de mystère, le paranormal, des mondes invisibles, ou un sens caché des choses. Voilà, c'est l'espèce de soif de cette dimension-là qui caractérise les musiques et qui caractérise beaucoup de formes de vie spirituelle. Et justement, si on se rappelle ce que dit Bouddha à propos des magistères, et si on considère que ces domaines de la vie mystique, de la vie spirituelle, sont extrêmement nombreux, peuvent prendre la forme de la croyance dans le paranormal, dans le surnaturel, les croyances ésotériques, les croyances par exemple, sur le destin, sur les formes du zodiaque, etc. etc. Bon, il y a énormément de choses qui peuvent se loger là-dedans, et justement, on s'aperçoit en fait de ce que je considère comme une forme de schizoïdie, une forme de séparation totale entre d'un côté la raison du scientifique ou du matérialiste s'applique au monde concret, au monde sensible, et qui là s'oblige à respecter des règles, des protocoles extrêmement rigoureux, et justement cette même personne ne va pas tomber dans l'irrationnel, c'est-à-dire qu'elle ne va pas devenir folle ou elle va pas agir de manière absurde, mais elle va utiliser sa raison pour creuser cette dimension spirituelle, pour trouver justement des raisons de croire qu'il existe un monde invisible, qu'il existe des fantômes, qu'il existe un destin, qu'il existe des choses mystérieuses, un sens caché des choses, etc. etc. Et donc on a ce qu'en psycho on appelle une schizoïde, c'est-à-dire une séparation, une scission à l'intérieur de l'individu, entre un domaine totalement, qui veut vraiment suivre, qui s'oblige à suivre des règles extrêmement logiques et qui fait dépendre ses croyances et résultats des expériences, quand même, hein, c'est quand même pas mal, quand même ça la science, et puis d'un autre côté, cette raison qui est complètement libérée, qui va adopter, pourquoi pas une certaine logique, mais qui va se ficher bien entendu des expériences, puisque d'expériences qui peuvent prouver le destin, ou d'expériences qui peuvent prouver la vérité de l'astrologie, par exemple, mais qui va justement tordre le réel de manière à croire dans ces choses-là. Et cette schizoïdie, selon moi, elle s'explique de façon assez simple, quels que soient les domaines de ces mondes ésotériques, elle s'explique de manière assez simple en disant que l'homme est un être double. Il a effectivement besoin de comprendre le monde sensible, et là, il est dépendant du résultat des expériences, il ne peut pas penser n'importe quoi, il va dépendre de ce que va lui dire le microscope ou de ce que va lui dire ses lunettes astronomiques. Et puis, d'un autre côté, c'est un être émotionnel, c'est un être sentimental, qui éprouve énormément de désir de croire dans des choses. Et il me semble que le désir de croire dans l'invisible, le désir de croire dans d'autres dimensions, le désir de croire dans des mystères, est extrêmement fort chez l'homme. Et on peut imaginer aussi que ce désir-là est à l'œuvre dans ce qu'on appelle les théories du complot, par exemple. Voilà. Voilà un peu ce que je voulais vous raconter sur la spiritualité des matérialistes. Et je vous dis donc à la prochaine fois, en sachant que la prochaine fois, nous attaquons un gros morceau, puisque je vais reparler de Spinoza, mais j'en avais déjà parlé un petit peu sur la liberté. Là, je vais vraiment vous expliquer que beaucoup considèrent comme un chef-d'œuvre de la philosophie, mais un chef-d'œuvre quasiment illisible, c'est-à-dire son bouquin qui s'appelle L'éthique. Et je m'apprête à vous en parler, et j'espère le faire de la façon la plus claire possible. Voilà, pour aujourd'hui, ce sera fini.